Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce troisième Nutrice. Et dans ce tout nouveau Nutrice, je vous partage ma recette de pancakes simple, rapide, healthy et vegan. Comme je vous avais partagé ma recette de brioche vegan, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit en haut à droite pour aller la voir. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Pour la base de ma recette, je commence par prendre une banane bien mûre. Comme vous avez pu le voir, elle était vraiment très noire. 80 g de flocons d'avoine. Moi j'ai pris des flocons d'avoine, mais vous pouvez prendre des flocons de sarrasin, des flocons de n'importe quoi. Mais moi je préfère les flocons d'avoine, je trouve que c'est le truc qui se trouve le plus simplement. Et également 100 g de farine, donc pareil, n'importe quelle farine. Moi j'ai pris de la farine de blé. Je commence par éplucher ma banane ainsi qu'elle a coupé en morceaux avec mes mains, puis à l'aide d'une fourchette, je vais venir la réduire en purée. Plus votre banane sera mûre, plus il sera facile de la réduire en purée. Ça demandera beaucoup moins de force et beaucoup moins de temps. Une fois que vous avez obtenu une purée grossière, vous venez y ajouter vos flocons d'avoine ainsi que votre farine et vous venez tout simplement remélanger avec la même fourchette que tout à l'heure. Une fois que votre pâte est bien homogène, vous pouvez venir y ajouter un sachet de sucre vanillé et revenir mélanger pour incorporer le sucre à la pâte. Une fois que votre pâte est bien mélangée, vous pouvez venir y ajouter 180 ml de lait végétal, n'importe quel lait végétal que vous voulez. Moi j'ai pris du lait d'amande sans sucre à ajouter, vous pouvez utiliser n'importe lequel, soja, coco, avoine, bref, ça donnera un goût différent à vos pancakes. Et vous venez mélanger tout ça, donc vous versez d'abord la moitié, puis vous refaites la moitié ensuite. Vous mélangez jusqu'à obtenir une belle pâte liquide et vous venez y ajouter un sachet de levure chimique, histoire que la pâte puisse gonfler. Vous pouvez rajouter également 50 g de sirop d'agave ou 50 g de sucre ou de sirop d'érable, peu importe, pour venir y sucrer un petit peu la pâte. C'est facultatif pour ceux qui ne veulent pas mettre de sucre. Pour une version beaucoup moins sucrée, ils peuvent, mais vous voyez, moi j'ai utilisé du sirop d'agave, c'est évite d'utiliser du sucre blanc ou du sucre même roux, mais vous pouvez y ajouter effectivement du sirop d'agave comme moi, de la stevia ou du sirop d'érable. Je viens également ajouter une cuillère à café d'arôme de vanille pour donner un bon goût de vanille et je viens remélanger ma pâte à l'aide de ma fourchette que j'ai utilisée depuis le début. Une fois que ma pâte est bien mélangée, je la laisse reposer 10 minutes à température ambiante. Maintenant, l'étape cruciale, l'étape de la cuisson. J'ajoute à ma pâte un petit peu d'huile de pépin de raisin histoire qu'elle ne colle pas. Vous pouvez en rajouter si vous voyez qu'elle colle lors de la cuisson. Si ça ne colle pas, vous pouvez très bien ne pas en mettre également. Je viens huiler ma poêle avec pareil de l'huile de pépin de raisin. Vous pouvez également utiliser de l'huile de coco ou de l'huile de tournesol, une huile neutre comme d'habitude. Et je viens avec mes petites cassolettes que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez les mêmes. C'est un petit peu les moyens de dosage qu'utilisent les Américains. Donc moi je m'en sers pour faire le dosage comme vous avez vu tout à l'heure avec la vanille ou alors comme là pour me servir dans ma pâte. Puis je viens mettre donc mes pancakes sur ma poêle. Il faut les retourner assez rapidement puisqu'ils noircissent très rapidement à cause de la banane. Mais vous voyez que quand vous les retournez, alors qu'ils sont encore quand même assez crus sur le dessus, eh bien ils dorent et ils gonflent. Donc moi je les écrase un petit peu histoire qu'ils soient un petit peu plus gros, mais ils gonflent lors de la cuisson. Vous les retournez et quand vous voyez qu'ils commencent à être cuits, vous pouvez les mettre dans votre assiette. Et voilà les amis, mes pancakes une fois cuits. Avec la pâte, j'ai réussi à faire à peu près une douzaine de pancakes. Je les ai accompagnés de pépites de chocolat ainsi que de framboises qu'il me restait.
En tout cas les amis, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos pancakes en story en me taguant sur Instagram, ainsi que de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Allez voir mes 2 anciennes vidéos en cliquant à droite et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.